Bonjour, bonjour tout le monde ou bonsoir et bienvenue sur l'Impératrice 144. Comme d'hab, je suis contente d'être là avec vous. Comment allez-vous? Faites-moi un petit emoji pour me dire comment vous vous sentez aujourd'hui. Ça me ferait plaisir, comme d'hab. Je suis Cindy. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, installe-toi, prends ton café, ton thé, et puis sois prêt ou prête pour le tarot de la vérité. On va voir si ta personne, est-ce qu'elle va revenir et est-ce que vous allez vous remettre ensemble. Donc, on va voir déjà comment ta personne voit votre situation. Quels sont ses sentiments? Est-ce qu'elle va revenir prendre contact? Et dernière partie, est-ce que vous allez vous remettre ensemble dans les 2-3 mois? Voilà, c'est ça le programme. On a 3 groupes. Premier groupe, le coquillage. Le deuxième groupe, la rose séchée. Et le troisième groupe, une carte. C'est écrit You are a badass being. Tu es une personne top, pleine d'énergie, de possibilités. Et que tu peux trouver ta voie. C'est une carte de tarot. Dessous de carte, voilà. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Tu peux faire pause, faire ton choix, mets-toi à l'aise. Et puis, on se retrouve tout de suite pour ton tirage. 1, 2 ou 3. Groupe 1, bonjour et bienvenue. Tu as choisi le coquillage. Donc, on va voir si ta personne, est-ce qu'elle va revenir vers toi et est-ce que vous allez vous remettre ensemble. Donc, c'est une situation de séparation. J'espère que nous sommes sur la même page. Donc, voilà. On va regarder tout ça. Donc, je prépare mes... Tic-tac. Mais voilà, ça c'est là, ça c'est là, et comme d'hab, alors ça on va la mettre comme ça, tac, je pense que voilà. Allez, on va commencer groupe 1, on va voir déjà comment ta personne, comment elle voit votre situation à l'heure actuelle. Vous êtes en situation de non-contact, situation de séparation, voilà, de la distance. Comment voit-elle votre relation et de situation à l'heure actuelle? Perte affective. Waouh. Ok. Fidélité. D'accord. La lutte. La politique. Le masque. Alors... Groupe 1, déjà, par rapport à votre situation, on sent que tout de suite, cette personne-là, c'est difficile, c'est compliqué au niveau affectif. On sent que c'est quelque chose qui l'affecte. On a vraiment la carte perte affective, c'est la première carte. Et c'est quelque chose qui la poursuit. Est-ce que 31, c'est quelque chose qui est important pour toi? Est-ce que tu as 31 ans ou c'est 31, c'est un chiffre important? Je dis ça comme ça. Cette personne, elle ressent qu'elle n'arrive pas à passer outre votre situation à l'heure actuelle ou même votre séparation. Elle lutte tous les jours. C'est vraiment ça. Et même, elle lutte tous les jours par rapport aux sentiments. Parce qu'elle se dit, il y a une partie d'elle qui se dit, je dois surmonter cette étape. Je dois passer à autre chose. Donc, pour y arriver, elle porte comme un masque. Elle fait semblant. Elle fait semblant d'être heureuse. On a vraiment cette carte avec le masque et tout ça. Donc, elle fait semblant d'être heureuse. Elle fait semblant que tout va bien. Mais, première carte, perte affective, c'est assez limpide. On va continuer avec le tarot. Comment la personne voit la situation entre vous. Donc, pour elle, elle voit cette situation comme quelque chose de tout à fait difficile, compliqué même. Oh, 5 d'épée. C'est compliqué pour elle au niveau mental, c'est compliqué pour elle au niveau affectif. Et il y a dans cette situation une part d'elle-même qui est vraiment touchée. On sent qu'elle est affectée, elle est
Elle se sent peut-être même victime de ce qui se passe entre vous. Ouais, peut-être victime de ce qui se passe entre vous. Et peut-être qu'il y a une part d'elle-même qui se dit que ce n'est pas juste. Mais il y a toujours une part d'elle qui se dit, est-ce que je peux surmonter, enfin, c'est pas est-ce que je dois surmonter ces choses-là. Oui, je dois surmonter avec la reine d'épée, je dois aller de l'avant. On a deux épées, est-ce que tu es de signe d'air? Balance, Verseau ou Gémeaux. Cette personne-là se dit, je dois avancer, je dois être digne. Il y a une affaire de je dois être digne et ne pas trop montrer que tout cela m'affecte. Il doit avoir quand même une belle part d'ego chez cette personne. Le monde. Je dois être digne et je dois toujours avancer dans ma vie en fonction de ce que j'ai choisi, qui je suis, et revenir à moi, revenir à mon individualité, revenir à ce qui me plaît. Elle se dit, il n'est pas possible que cette situation-là m'affecte autant. 9 de coupe et je dois retrouver la joie, la sérénité, cette joie. Est-ce que cette joie, parce que là je ressens, parce que là on a des couples là qui arrivent, on avait déjà ça, c'est un 5 de... Ouais, c'est un 5 de coupe ça. Là, elle se dit, je dois retrouver le bonheur, je dois retrouver, il y a quelque chose avec retrouver la joie, retrouver la satisfaction en amour. Voilà, on a les couples qui arrivent. Donc déjà, on commence à avoir des réponses à la suite en fait. Donc, il y a quand même quelque chose avec, par rapport à cette situation-là, on a le cavalier qui se met en action pour cet amour, pour se faire pardonner aussi. il y a quelque chose avec, soit je dois me faire pardonner, ou soit je suis victime de quelque chose. Mais en tout cas, on sent que l'affectif est au premier plan de ses pensées vis-à-vis de votre relation et même vis-à-vis d'elle-même. Elle ressent un manque, beaucoup de manque de toi, je pense. Et c'est quelque chose de... Ouais, on a le pape, hein, le pape et la justice. La justice, c'est le retour à l'équilibre, à l'harmonie. Et le pape, c'est peut-être quelqu'un qui demande conseil auprès d'autres personnes, ou même cette personne-là cherche à vouloir... alors, vous êtes en séparation, j'ai pas envie de dire d'officialiser les choses, mais qui cherche à voir comment faire les choses de façon droite, comment faire les choses de façon bien, surtout avec la justice. Il y a quand même quelque chose, 2 cartes majeures en dos de deck, qui parlent que c'est quand même quelque chose auquel elle réfléchit beaucoup. Ça l'affecte beaucoup. Hein. Alors, quels sont ses sentiments? On a beaucoup déjà ses sentiments. C'est déjà assez intense vis-à-vis de ça. Hein. On sent beaucoup ses sentiments. On va continuer, groupe 1. Alors, j'ai oublié de faire ça. Tac, tac. Quels sont ses sentiments à l'heure actuelle et est-ce qu'elle va revenir prendre contact? Déjà contact. Et l'autre partie, ce sera est-ce qu'elle va, vous allez revenir ensemble. Alors, est-ce qu'elle va déjà reprendre contact? Quels sont ses sentiments à l'heure actuelle? On a tromperie et envie. On a échec. Quels sont ses sentiments? Est-ce qu'elle va reprendre contact? La compréhension. On a la réceptivité. Alors, il y a quand même des étapes hein, dans son esprit avant de reprendre contact. Il y a pour moi, il y a déjà quand même quelque chose avec reprendre contact. Alors, je vais nuancer. Reprendre contact, j'ai l'impression qu'elle aimerait avec la réceptivité que tu viennes à elle. Parce qu'elle reçoit. Là, elle est dans une étape de recevoir. J'ai l'impression qu'elle est quand même, pas choquée, mais elle se sent quand même trahie d'une certaine façon, hein, cette personne. Hein. On a ce 5 d'épée là qui est là et qui parle déjà de soit elle se sent victime de quelque chose et tout ça. Alors, pour moi, s'il y a un retour de communication, c'est plutôt toi qui ferais ce pas vers elle, j'ai l'impression, et c'est ce qu'elle attend, plutôt. C'est ce qu'elle attend. Est-ce qu'il y a pas un sentiment de, comment dirais-je, de...
avec cet échec de... Est-ce qu'elle a assez confiance en elle pour revenir d'elle-même ou pas? J'ai l'impression que elle... alors, soit, si c'est elle qui a fait quelque chose, soit elle a trop honte pour revenir d'elle-même et elle attend que tu viennes vers elle, mais d'une façon ou d'une autre, qu'elle se sente la victime ou celle qui a fait quelque chose, elle attend plus que c'est toi qui viennes vers elle. Hein. Surtout s'il y a eu adultère si vous êtes marié, mais si vous avez tromperie ou quelque chose comme ça, cette personne-là attend. Hein. Même si c'est elle qui a l'origine. Hein, alors, on va voir si elle va reprendre contact. Quels sont ses sentiments à l'heure actuelle? On a l'empereur. L'empereur est quand même un homme d'action. On a la belle planète de Mars. On va continuer. On a la papesse. Il y a une part d'elle-même qui lui dit « j'aimerais agir ». D'accord? J'aimerais agir. On a quand même de belles cartes majeures. Hein? Et on a ce pape qui revient. Cette personne-là, soit demande conseil auprès d'autres personnes, soit... je la sens plutôt dans l'attentisme. Parce que tout de suite après cet empereur, on a une papesse qui est dans l'inaction et qui est dans la réceptivité. Et on a cet esprit du Verseau là avec l'étoile qui est une femme qui est plutôt dans une réceptivité aussi. Et cette personne-là attend, hein, je vais le redire, elle attend que tu fasses un pas vers elle. Peu importe qu'elle soit à l'origine ou pas, hein, on s'entend. Ouais, elle attend plutôt, elle a le cœur brisé, peu importe que ce soit elle qui soit à l'origine ou pas. Elles se sent peut-être même coupables de la situation, mais est-ce qu'elle va agir? Je ne pense pas. Donc, reprendre contact, en tout cas, elle attend, en tout cas, elle est ouverte, parce qu'il y a la compréhension. Donc, elle est ouverte à ce que tu viennes vers elle. Ça, c'est une chose. Donc, est-ce que vous serez ensemble? Est-ce que toi, si je te dis ça, toi, tu vas prendre contact? Est-ce que vous serez ensemble après? Ça, on va le voir maintenant. Au moins, tu sais, hein, tu sais que cette personne-là, tu seras plus à l'origine de la réconciliation qu'elle. Elle garde l'espoir, hein, elle garde l'espoir. Il y a une part il y a une part de passivité et de réceptivité là qu'on revoit deux fois. Donc, on va voir si toi tu suis le conseil du tarot. Est-ce que vous serez ensemble dans les 2-3 mois qui arrivent? Chakra coronal. Cette personne-là, elle est beaucoup dans l'intériorité, hein, pas beaucoup dans l'action, j'ai l'impression. On a un chakra coronal, on a confiance, on a la participation, on a le contrôle. Alors, pour moi, si toi, hein, je le redis, groupe 1, si toi, tu reviens vers elle, pour moi, il y a un retour de la relation. Et il y a même pour moi, avec le chakra coronal, une certaine évolution de la relation à quelque chose qui serait beaucoup plus mature. Qui serait beaucoup plus... Alors, est-ce que vous avez eu des problèmes de jalousie, des choses comme ça? Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va revenir, mais que vous allez peut-être mieux appréhender les choses puisqu'il y a la confiance qui est là. Et donc, oui, il pourrait avoir un retour de vous deux hein, dans une relation, mais à certaines conditions, c'est-à-dire que vous preniez les choses avec hauteur, que vous preniez le temps de discuter, de rétablir la confiance, et que les choses avancent ensemble et que vous sortiez de ce truc, hein, de la jalousie, des choses comme ça, surtout s'il y a eu infidélité, hein, je le redis parce que c'est quelque chose qui revient. Alors, on va continuer. Est-ce que vous allez vous remettre ensemble? Oui, hein, le destin, il y a quelque chose d'écrit. Vous avez beaucoup de majeurs hein, entre vous, hein, donc c'est quand même une relation qui est assez
importante qui est assez significative pour l'un comme pour l'autre. On a la reine de bâton. J'ai l'impression qu'ici, vous allez, si vous vous remettez ensemble, et ce qui est tout à fait possible avec ces cartes, il y a quand même un besoin de prendre le temps d'écouter les besoins de l'un et de l'autre et de vraiment chercher à savoir ce que l'un et l'autre voulaient vraiment dans la relation. 10 d'épée. Et encore une fois, hein, il y a quelque chose avec qui m'a trahi, quelque chose comme ça, et il y aura quand même ça à régler et vous pourrez passer justement à l'étape suivante si vous n'êtes pas têtu par rapport à ça. Si vous prenez le temps de faire le bilan du passé. Pour moi, il y a de bonnes choses, bonne chance que vous vous remettiez ensemble si toi déjà tu fais le premier pas. Je te le dis. Et si vous prenez le temps d'une grande réflexion mature hein, entre adultes, parce qu'il y a quand même de belles cartes majeures qui dit que votre relation est quand même importante. Voilà. Voilà ce que je ressens par rapport à vous, groupe 1. Je pense avoir fait le tour. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu, groupe 1. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, groupe 2, toi qui as choisi cette fleur. Donc, on regarde, est-ce que ta personne, celle que tu as en tête, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que vous allez revenir ensemble? On va déjà voir comment cette personne-là voit la situation entre vous à l'heure actuelle, quels sont ses sentiments et est-ce qu'elle va reprendre contact et est-ce que vous allez être ensemble dans les 2 à 3 mois à venir. Ok, alors... On commence, tac, on a ça, on va laisser ça de côté par là. Donc, comment voit-elle la situation à l'heure actuelle? Et voilà, comment voit-elle la situation? Donc, on commence, nous avons fondation et réalisation, 4, d'accord. Alors, on a quand même un 4 de bâton, donc ok, on commence, on a... séparation, l'aventure, le créateur. Intéressant, mystique même. Donc, cette personne-là sent hein, que cette relation, qu'il y a une séparation franche entre vous. Elle voit quand même que votre relation était une fondation dans sa vie. C'était quelque chose sur lequel elle se basait, quelque chose pour elle qui était peut-être sûr. Maintenant, elle se retrouve seule. Il y a une partie d'elle qui se dit pourquoi pas. Est-ce que ce n'est pas une opportunité de vivre autre chose, de créer autre chose? Voilà, une partie d'elle-même qui dit ça là à l'heure actuelle. Donc, il y a une partie d'elle-même qui est quand même assez... je ne vais pas dire content ou contente, hein, mais qui voit cette situation comme une opportunité. Comme une opportunité de créer autre chose, de vivre autre chose. On va voir comment elle voit la situation à l'heure actuelle entre vous. On a ce 9 d'épée. Ça lui apporte quand même une certaine forme d'anxiété. C'est pas la joie totale quand même. Ouais, j'espère parce que quand même... ça lui apporte une forme d'anxiété parce que, bon, ça reste une fondation dans sa vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui est de signe de terre ou Capricorne, Vierge ou Taureau, quelqu'un qui fait des choix de longue durée, qui, bon,
Voilà, c'est une parenthèse, mais voilà, c'est quelque chose qui lui apporte quand même de l'anxiété d'une certaine façon. Elle voit une opportunité, mais c'est quand même une forme d'anxiété. Valet de bâton. Alors, je vais continuer. On a la justice. On a l'impératrice. Et on a le 6 de bâton. Alors, groupe 2. Cette personne-là, alors, je vais donner plusieurs hypothèses. Il y a quand même une partie d'elle-même qui est bien content ou contente de pouvoir vivre autre chose, notamment avec une certaine impératrice. Il y a, je vois du flirt, je vois du désir, je vois de certaines choses. Ça lui permet de partir à l'aventure, le cœur joyeux et victorieux. On voit quelque chose qui est caché. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une autre personne? C'est une proposition. Après, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je pourrais savoir, mais sinon, on va prendre 3 heures sur le même tirage. Donc, voilà. Sinon, autre proposition, cette personne-là pense à toi et voit que cette situation est déséquilibrée en quelque part. Et ça lui apporte de l'anxiété. Même si elle part d'elle-même, hein, toujours, hein, qui se dit, est-ce que c'est pas mieux ainsi? Donc, on a deux tendances quand même, mais pour moi, hein, c'est pas une personne qui est dans le mélodrame par rapport à tout ça. Elle prend quand même bien la chose, je trouve. Mis à part ce 9 d'épée. Alors, on va regarder. Alors, je bois mon thé en même temps, donc si ça coupe, c'est que je bois un peu. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, là, on a vu un peu comment cette personne-là voit. Ça va. Moi, je trouve, hein, je sais pas pour toi, mais je trouve que ça va pour elle, d'une certaine façon. On va voir qu'est-ce qu'elle ressent et est-ce qu'elle va faire un premier pas vers toi. On a la fertilité, 3, ok. On a réconciliation, waouh, ok. On a l'exclu, la vacuité, waouh. Alors, cette personne, hein, vis-à-vis de toi, il y a quand même des sentiments et il y a aussi ce sentiment d'isolement émotionnellement parce que tu restes quand même une fondation. Même s'il y a une part d'elle-même qui prend bien les choses, il y a quand même une partie d'elle-même qui se sent abandonnée par toi, par la situation. Donc, il y a une part d'elle-même qui se dit mais je te reverrai jamais ou quelque chose comme ça. Il y a quand même une espèce de vide chez cette personne vis-à-vis de toi, vis-à-vis de cette relation. Et elle sent que c'est une situation qui l'emmène une forme de stress, comme on a dit, et qui... alors, chez cette personne, c'est ce que je ressens, il y a quelque chose d'important chez elle, c'est-à-dire que ces relations tout court et relations sentimentales est une source de progrès, une source d'évolution. C'est quelque chose qui est très important pour elle. Et pour elle, ne pas être dans une relation stable, une relation, voilà, c'est source, ça veut dire que pour elle, elle régresse ou il y a quelque chose comme ça chez elle. Et pour elle, là, elle est dans une situation où, ben, voilà, elle a pas son, il y a une forme de statut social qui est important. Oui, je sors avec telle personne ou voilà, c'est important pour elle. Et vis-à-vis de ça, j'ai l'impression qu'elle va faire tout pour revenir et faire le premier pas vers toi. On voit bien la carte de la réconciliation qui est à son initiative. Donc, cette personne-là va revenir vers toi. Ça, c'est sûr et certain. Oui, on a ce cavalier d'épée et cette personne-là, je pense que c'est dans pas longtemps qu'elle va faire cette action de venir te parler, discuter, ce premier pas. Oui, on a ce roi d'épée. Est-ce que tu es Gémeaux, Balance ou Verseau, l'autre personne? En tout cas, cette personne-là fera tout pour venir te parler, venir chercher la discussion, trouver le compromis, trouver
Mais avec ce 8 de... Alors, et je le redis, hein, groupe 2, pour moi, il y a quelque chose... Si elle revient, et elle va revenir, pour moi, il y a quelque chose quand même dans sa façon d'être et de penser qui n'est pas de l'ordre du sentimental, mais de l'ordre du fonctionnel. Ça veut dire que, et je le redis, c'est mon impression, cette personne-là, dans sa vie, il faut qu'elle ait une relation sentimentale. Voilà. Et ne pas être avec toi ou voilà, ça ne va pas dans son tableau de vie. Il y a quelque chose qui fait, oh, je suis pas quelqu'un qui est célibataire, donc, parce que émotionnellement, il y a une partie d'elle qui n'est pas là, qui n'est pas vraiment là avec toi. Je pense que tu sais de quoi je parle. Il y a une partie d'elle qui n'a jamais été, il y a une indisponibilité émotionnelle chez cette personne et peut-être c'est dû à son enfant intérieur qui n'a jamais reçu dans son enfance ce dont elle avait besoin. Donc, quand elle grandit, elle ne comprend pas vraiment ce qu'est l'amour, puisqu'elle n'a jamais connu ça, en fait. Bon, ça, c'est un aparté. Mais il y a quelque chose comme ça chez cette personne. On a ce 5 de coupe. Elle va revenir. Pour moi, elle va revenir. Mais est-ce que ce sera pour les bonnes raisons? Voilà. Je ne le ressens pas comme ça. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas entre vous l'harmonie et de belles choses, hein. Mais c'est avec les deniers, c'est pas l'émotionnel qui est là, c'est de l'ordre du pratique, de l'ordre vous entendez bien et c'est bien d'être ensemble. Mais c'est pas l'amour, quoi. C'est ce que je cherche là et je le vois pas. On a des couples qui sont très tristes là. Donc, cette personne-là, pour moi, elle va revenir vers toi. Est-ce que vous allez vous remettre ensemble? On va se poser la question. Est-ce que vous allez vous remettre ensemble? On a autorité. Et encore une fois, hein, cette personne-là vient avec son masculin très... Allez, on continue, Cindy. Jalousie. La source. Le rebelle. Alors, est-ce que vous allez vous remettre ensemble vraiment? Il y a quand même une affaire de jeu de pouvoir entre vous. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment réglées par rapport à une espèce d'ego, que ce soit de l'autre personne ou peut-être de toi, concernant qui est-ce qui a raison, qu'est-ce qui n'a pas raison, qu'est-ce qui... Voilà. Il y a quelque chose de cette personne qui veut contrôler la situation, qui veut avoir autorité sur toi, et quelque chose comme ça. Donc, si elle revient vers toi, c'est dans le sens où, oui, on va... Enfin, je ne comprends pas comment on n'est pas ensemble. C'est comme si elle te posait même pas la question. Oui, on doit se remettre ensemble. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas ensemble ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est comme ça que je ressens ça. Il y a un petit côté anarchique dans sa façon de voir les choses. Et il y a même peut-être toi qui va essayer de se rebeller de son attitude qui n'a jamais été peut-être paternaliste ou quelque chose comme ça, mais c'est pas le romantique en fait. C'est pas le gars qui vient te dire je retourne vers toi parce que je t'aime. Non, c'est je retourne avec toi parce que bon... c'est bien et pratique entre nous et je comprends pas pourquoi on n'est pas ensemble, quoi. Donc, ce que tu attends, hein, si tu attends des je t'aime et des trucs comme ça, tu n'entends pas ça de cette personne. Tu entends on a construit quelque chose comme ensemble, hein, fondation. Comment ça se fait qu'on n'est pas ensemble? On a des choses, voilà, c'est du pratique et du matériel avec lui, hein. Alors, est-ce que vous allez vous remettre ensemble? On a le valet d'épée. Donc, on voit discussion, hein, on voit essayer de peut-être de comprendre l'un et l'autre où vous voulez aller, enfin, comprendre, plus ou moins. On a le battleur et on a lui, hein, le battleur, c'est lui. C'est cette faculté que cette personne-là a de se dire,
C'est moi qui ai toutes les cartes en main. C'est voilà, 9 de bâton. 3 de denier. 3 de denier, c'est quand même le couple pratique encore. Hein. C'est fou. Hein. Votre relation reste quand même de l'ordre du pratique, du matériel. C'est pas l'amour que je cherche et que j'attends. Là, c'est une reine de denier. Est-ce que toi, d'une certaine façon, tu n'as pas envie de te rebeller de cette vision de la relation? Je sais pas, c'est peut-être à toi de voir, mais c'est une personne qui ne voit pas le sentimental et qui voit de l'ordre du ben on achète un appartement ensemble, donc je comprends pas, qu'est-ce que tu me fais? On avait décidé qu'on allait avoir ce crédit pour, tu vois, cette personne va se sortir des trucs tout à fait matériels alors que toi tu lui parles de sentiments. Donc c'est possible que vous vous remettez ensemble, mais peut-être que toi tu te rebelleras, hein. Et après je sais pas ce que tu veux, hein, mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que, bon, cette personne, ok, vous vous remettez ensemble, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment l'amour que cette personne a pour toi? L'amour sincère, hein, et pas l'amour pratique, parce que vous êtes ensemble depuis un certain temps, et voilà. Voilà. Donc, groupe 2. Si ça résonne chez toi, merci de me laisser un commentaire et merci de t'abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, bonjour, groupe 3, toi qui as choisi cette carte. Donc, est-ce que cette personne, ta personne, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que vous allez vous remettre ensemble? Donc, on va voir un peu, on va faire le tour d'horizon de votre situation, de comment cette personne-là voit la situation. Est-ce qu'elle va faire le premier pas et quels sont ses sentiments? Et puis, est-ce que vous allez vous remettre ensemble dans les 2-3 mois? Parce que revenir, c'est une chose, hein, pour reprendre contact, mais voilà. Alors, on y va, on va séparer les choses. Tac, tac, et ça, on met de côté. Trop de cartes, trop de cartes. Voilà. On y va. Comment ta personne, comment elle voit la situation entre vous à l'heure actuelle? On a changement financier et matériel. Ok. Solitude. Bien. Ok. La totalité. La voix intérieure. Groupe 3. Cette personne-là, hein, dans votre situation, elle se sent comme isolée quand même. Elle se sent comme isolée, comme s'il y a une part d'elle qui a perdu beaucoup de choses dans l'affaire. Est-ce qu'il y a eu des choses, des financières qui en découlent de votre séparation? Mais pour elle, peut-être qu'il y a une perte au niveau des finances, au niveau de l'argent, au niveau de l'emploi ou quelque chose comme ça. Et elle le ressent. Elle le ressent. Est-ce que tu as 43 ans ou 43 est quelque chose d'important pour toi à voir? En tout cas, il y a une partie d'elle-même qui perd, que ce soit du point de vue émotionnel, mais que ce soit du point de vue pratique, du point de vue financier ou quelque chose comme ça. Alors, on va sortir les deux cartes. Comment
elle voit la situation à l'heure actuelle. Oui, il y a le 10 de coupe, il y a quelque chose avec... je perds ce qui m'est de plus précieux, le 10 de coupe, et je dois travailler 2 fois plus. Il y a vraiment quelque chose avec l'argent là qui revient quand même. Hein. Qui revient quand même. Il y a quelque chose où elle perd quelque chose. Et je ressens un peu des regrets. Est-ce que elle se demande est-ce que je n'ai pas est-ce que j'ai assez travaillé, c'est-à-dire est-ce que j'ai assez investi dans notre relation, est-ce que je me suis assez investie, est-ce que j'ai assez fait de choses pour nous. J'ai l'impression que cette personne-là a quand même des regrets par rapport à ça. Elle aurait aimé avoir plus investi dans son temps, de son argent, de sa personne pour votre relation. On a, oui, souvenir, coupe, 6 de coupe. Et on a le 3 de coupe. Donc cette personne-là souhaite que vous retourniez ensemble. Pour elle, elle a trop perdu, il y a trop de choses, que ce soit du point de vue sentimental ou que ce soit du point de vue financier, maison ou je sais pas quoi, ou travail ou argent, tout court. Elle a trop perdu des 2 côtés et elle souhaite le retour. Elle pense beaucoup à toi ou à votre relation. Il y a beaucoup de nostalgie et elle voit ce qu'elle a perdu. Hein. Le 10 de coupe, c'est la satisfaction émotionnelle totale. Et là, on voit la totalité. Elle a perdu tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui, à ses yeux, est insurmontable. Elle se dit, je veux faire des efforts pour refaire les choses mieux. Je veux mieux m'appliquer pour que notre relation fonctionne. Il y a quand même une grande réflexion hein, de sa part. Hein. On sent qu'elle est à l'écoute de sa voix intérieure. Elle est à l'écoute de son émotionnel. Donc cette personne-là sait ce qu'elle veut. Et c'est toi et votre relation. C'est quand même assez clair. Bon, j'aurais dû arrêter. J'aurais dû arrêter le tirage là parce que ça reste quand même très clair. On a cette tasse d'épée et puis on a quand même de bâton. On a quand même du désir hein, qui est là et qui est au 2e plan, mais qui est là quand même. Donc on va regarder. Est-ce qu'elle va faire en premier pas et quels sont ses sentiments? On a reconnaissance et récompense. On a emprise. Le succès. L'attachement au passé. Alors, groupe 2, pour moi, cette personne, hein, il y a quelque chose avec cet attachement au passé, à votre histoire. Donc, pour moi, il y a quand même une démarche de je viens te voir avec confiance, je fais le premier pas pour que nous nous remettions ensemble. Je ne sais pas, parce que ça demanderait plus de cartes, mais est-ce qu'il y a une personne qui freine hein, ce retour hein? Est-ce qu'il y a une autre personne qui freine ce retour? Pour moi, il y a quand même quelque chose qui... Alors, je vais clarifier cette emprise là. Clarifier. On a ce roi de coupe. Donc, il y a quand même... pour moi, il y a vraiment cette initiative de cette personne, mais il y a quelque chose, si c'est elle-même qui freine un peu les choses, qui a décidé de prendre le temps, ou peut-être des conseils d'amis, ou une autre personne. Je ne vois pas vraiment une autre personne, mais je dis ça comme ça. Mais il y a quand même une certaine prudence chez cette personne-là à revenir. Elle revient, ça c'est sûr, parce qu'on a ce roi de coupe qui est quand même là et qui a des sentiments forts. Donc cette personne-là revient, mais il y a quand même une prudence dans ses actions et une prudence dans ses initiatives. On va clarifier cette reconnaissance-là. Ouais, 3, on a ce... Oui, réconciliation, hein.
C'est le 3 de coupe et l'une des plus belles cartes pour les réconciliations. Donc cette personne-là reviendra vers toi. Hein. Mais encore, tu vois, ce 4 d'épée, c'est une carte de calmement, lentement. Il y a une carte de prudence chez cette personne-là. Cette personne-là sait que votre relation est harmonieuse, qu'elle fonctionne. Donc, pour elle, oui, elle reviendra vers toi. Ouais, encore, hein, ce 7 de... Alors, je ne sais pas pourquoi elle patiente comme ça, ou elle fait les choses avec autant de prudence, avec ce 7 de denier, mais il y a de la prudence hein, dans son... Ouais, il y a de la prudence dans sa façon d'agir. Donc, ce sera pas tout de suite. Hein, il y a un retour de cette personne-là, enfin, veut retourner à l'équilibre. Et l'équilibre, c'est de retourner avec toi, avec ce 10 de coupe où elle était heureuse. Elle t'enverra peut-être même un message tout timide d'abord, hein, mais on sent cette hésitation, ce doute, et puis, mais ce 10 de coupe et son obsession, ce retour à cette relation et son obsession, et à ce 4 de bâton qui est l'union. Donc ouais, cette personne-là va revenir vers toi, mais lentement, voilà. Alors, on va continuer. Est-ce que vous serez en relation? Parce que bon, pour moi, il y a quand même de belles cartes, à moins que ce soit toi qui ne veuille pas catégoriquement, mais de son initiative, pour moi, oui, hein, vous êtes ensemble. Donc, on va quand même regarder les choses, hein, puisque, voilà. Récolte matérielle. C'est intéressant parce que tout d'un coup, on ressort le matériel là. Est-ce que vous allez vous revenir ensemble? Donc, j'ai l'impression que y a quand même des choses très importantes au niveau matériel qui taraudent hein, cette personne. Communication. On a le courage, la conscience. Donc, oui. Oui, vous allez vous remettre ensemble. J'ai l'impression que ce sera quand même, que ce sera en plus, je veux dire, quelque chose qui va être épanouissant, que ce soit de point de vue émotionnel, mais aussi de... alors, est-ce que vous avez une entreprise ensemble ou c'est mieux d'être à deux pour les impôts? Je sais pas, mais il y a quand même un petit côté matériel qui revient. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là revient que pour le matériel. Hein, parce que j'ai un autre groupe, le groupe 2, où je ne sentais que ça. Alors qu'ici, il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de sentiments. On a un beau roi de coupe. Donc, il y a quand même des sentiments. Et cette personne-là ne revient pas pour ça. Voilà. Pas pour le matériel. Mais c'est bonus, quoi. Et pour moi, vous serez ensemble. Comme j'ai dit, c'est quand même une action lente. Hein, donc, ce sera pas, ce sera dans plus vers 3 mois, quelque chose comme ça. Alors, on va continuer avec quelles sont les infos qu'on peut avoir en plus par rapport à tout ça. Oui, As de coupe, hein, renouveau amoureux, renouveau. 5 d'épée. Alors, on va continuer. Le 2 de coupe. Hein. Bon, on ne peut pas être plus clair. Hein. Le 6 de coupe. Il n'y a que des coupes là. Voilà là. Alors, ce 5 de coupe et cette personne, en tout cas, quand vous allez vous remettre ensemble, bon, c'est pas un tirage plus de 18 ans, mais moi, je peux te dire que ça va bien se passer au lit. Hein. Oh là là. Oh mon Dieu. Donc, on va revenir sur ce 5 de... On va clarifier ce 5 de coupe là. Ce 5 de coupe. Qu'est-ce que ce 5 de coupe? Qu'est-ce qui... Alors, on va prendre celui-là. Il y a quand même dans la relation une certaine forme de culpabilité par rapport à quelque chose, hein, ce qui s'est passé entre vous. Donc, il va quand même revenir au devant de la scène. Mais ce sera pas, bon, c'est des choses à régler entre vous. Mais pour moi, c'est un grand oui et un grand oui. Et cette personne-là, depuis le début, hein, on sent qu'elle est très déterminée à ce que votre relation revienne. Et elle est très claire et limpide par rapport à ça.
Il y a peut-être cette petite culpabilité, regret. On l'avait vu un peu, comme si cette personne-là s'est dit, est-ce que je me suis assez investie? Et là, ça revient. Donc, est-ce qu'elle va faire tout justement pour s'investir ou vous allez en discuter? Voilà, communication, hein. Donc voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.